Imaginez que vous ayez une présentation cruciale demain. Vous avez passé des heures à vous préparer, à mémoriser chaque détail et le jour venu, vous montez sur scène. Les regards sont braqués sur vous, mais soudain, votre esprit se vide. Impossible de retrouver cette information pourtant si bien révisée la veille. Et ça vous frustre bien évidemment. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que la clé de cette défaillance ne réside pas forcément dans le manque de révision, mais dans la qualité de votre sommeil. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut saboter vos capacités cognitives, y compris votre mémoire. Ça vous est d'ailleurs sans doute déjà arrivé, après une nuit entrecoupée de réveils, vous vous levez le matin avec l'impression d'avoir à peine dormi. Toute la journée, vous avez du mal à vous concentrer, vous oubliez les petites choses et même les tâches les plus simples deviennent un défi. Vous vous sentez irritable, moins productif et incapable de fonctionner à plein régime. Ce n'est pas simplement la fatigue qui pèse sur vous, mais un manque de sommeil réparateur. En réalité, chaque nuit de mauvais sommeil érode progressivement votre mémoire et affaiblit vos capacités cognitives. C'est une situation que beaucoup d'entre nous connaissent bien et pourtant ce n'est peut-être pas votre préparation qui est en cause, mais plutôt la qualité de votre sommeil. Et cela ne se limite pas aux présentations, que ce soit dans votre capacité à retenir les noms, à apprendre de nouvelles compétences ou à prendre des décisions importantes. Le sommeil joue un rôle plus crucial que ce qu'on l'imagine et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site https://lettres-secret.com, notamment à travers le MemoCamp. Le sommeil est souvent relégué au second plan dans nos vies chargées. On sacrifie quelques heures ici et là pour travailler plus longtemps, passer du temps sur les réseaux sociaux ou simplement regarder une série en streaming. Mais ce que nous ignorons souvent, c'est que chaque heure de sommeil manquée a un coût direct sur notre cerveau. Un manque de sommeil réduit notre capacité à traiter l'information, affaiblit notre mémoire et nuit à notre capacité à nous concentrer. Une recherche menée par le Dr Matthew Walker, neuroscientifique à l'Université de Californie à Berkeley, révèle que les individus privés de sommeil subissent une réduction de 40% de leur capacité à retenir de nouvelles informations. Ce chiffre est alarmant, surtout lorsque l'on sait que le sommeil est souvent sacrifié dans notre société moderne. D'autres études, comme celle publiée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM donc, ont montré que le sommeil joue un rôle crucial dans la plasticité synaptique, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à se remodeler en fonction de nos expériences. En d'autres termes, bien dormir permet à notre cerveau de s'adapter, d'apprendre et de se souvenir plus efficacement. Le sommeil n'est donc pas une simple pause pour notre cerveau, c'est un processus actif composé de cycles complexes qui se répètent plusieurs fois au cours de la nuit. Chaque cycle de sommeil dure environ 90 minutes et se divise en deux grandes phases, le sommeil non paradoxal et le sommeil paradoxal. Le sommeil léger, ce sont les stades 1 et 2, est souvent sous-estimé. Pourtant, c'est durant ces phases que notre corps se prépare à entrer dans un sommeil plus profond. Les muscles se détendent, le rythme cardiaque ralentit et la température corporelle baisse. Cette phase est essentielle pour la transition vers un sommeil profond et réparateur. Le sommeil profond, le stade 3, est le véritable gardien de notre mémoire. Pendant cette phase, le cerveau se met au travail pour consolider les souvenirs. Les ondes cérébrales lentes, caractéristiques du sommeil profond, permettent au cerveau de transférer les informations de la journée depuis l'hippocampe, où elles sont d'abord stockées temporairement, vers le néocortex, où elles seront conservées à long terme. Ce processus est crucial pour la formation de la mémoire déclarative, c'est-à-dire la mémoire des faits et des événements.
Enfin, le sommeil paradoxal, où se produisent la majorité de nos rêves, est tout aussi indispensable. Les chercheurs pensent que le sommeil paradoxal joue un rôle clé dans la gestion des émotions et dans la résolution des problèmes. C'est durant cette phase que le cerveau traite les expériences émotionnelles vécues durant la journée, aidant ainsi à réguler notre humeur. Le sommeil paradoxal est également impliqué dans la mémoire procédurale qui concerne l'apprentissage des compétences motrices comme jouer du piano ou encore faire du vélo. Dans notre société moderne, plusieurs facteurs se sont imposés comme des perturbateurs majeurs du sommeil, des ennemis qui semblent omniprésents dans nos vies quotidiennes. Quels sont ces ennemis ? Il existe donc plusieurs ennemis modernes du sommeil. D'abord, il y a les écrans, et ça vous le savez, la lumière bleue émise par les écrans de nos smartphones, tablettes et ordinateurs est particulièrement problématique. En inhibant la production de mélatonine, l'hormone qui régule notre cycle de veille-sommeil, cette lumière dérègle notre horloge biologique. De plus, l'excitation cognitive causée par les contenus que nous consultons avant de dormir, les réseaux sociaux, les emails, les vidéos, maintient notre cerveau en état de veille, retardant l'endormissement. Il y a ensuite le stress et l'anxiété. Le stress agit comme un signal d'alarme pour notre corps, activant notre système nerveux sympathique, celui qui est responsable de la réaction de combat ou de fuite. Cela entraîne une production accrue de cortisol qui maintient notre corps dans un état d'alerte. Si cette réponse est utile pour faire face à des dangers immédiats, elle devient problématique lorsqu'elle se prolonge, notamment lorsque nous tentons de nous endormir. Parmi les autres ennemis donc du sommeil, il y a le mode de vie sédentaire. C'est peut-être d'ailleurs votre cas, vous êtes souvent au bureau et vous restez assis, et l'absence d'activité physique contribue à une mauvaise régulation du cycle circadien, l'horloge interne qui nous dit quand il est temps de dormir ou de rester éveillé. L'exercice régulier, en revanche, aide à synchroniser cette horloge biologique, favorisant ainsi un sommeil plus profond et plus réparateur. Parmi les autres ennemis, vous avez évidemment la consommation de stimulants. La caféine est l'un des stimulants les plus consommés dans le monde, mais elle est aussi l'un des plus perturbateurs pour le sommeil. En bloquant les récepteurs de l'adénosine, une substance chimique qui induit la somnolence, la caféine nous empêche de ressentir la fatigue. Même des heures après sa consommation, la caféine continue d'agir sur notre système nerveux, retardant l'endormissement et réduisant la durée du sommeil profond. Vous avez aussi, parmi les problèmes, les horaires de travail irréguliers. Les travailleurs de nuit ou ceux avec des horaires décalés sont particulièrement exposés aux perturbations du sommeil. Leur cycle circadien est souvent déphasé, ce qui non seulement réduit la quantité de sommeil, mais en altère aussi la qualité. Cette privation de sommeil a des répercussions importantes sur la cognition, augmentant le risque d'erreur et de prise de décision incorrecte. Ainsi, pour optimiser la mémoire et les fonctions cognitives, il est essentiel de favoriser un sommeil de qualité. Cela implique non seulement de dormir suffisamment longtemps, les experts recommandent entre 7 et 9 heures par nuit pour un adulte, mais aussi d'assurer une bonne qualité de sommeil, c'est-à-dire un sommeil profond et réparateur. Les conseils pour améliorer la qualité du sommeil incluent la régularité des heures de coucher et de réveil, la création d'un environnement propice au repos, le silence, l'obscurité, température agréable, et l'adoption d'habitudes saines comme la réduction des écrans avant de dormir ou la pratique d'une activité physique régulière. Mais voyons quelques applications pratiques dans notre quotidien. Pour les étudiants, le sommeil est un allié précieux, surtout en période d'examen. Réviser jusqu'à tard dans la nuit peut sembler une bonne idée, mais cela compromet la consolidation de la mémoire. Pour optimiser l'apprentissage, il est préférable d'étaler les révisions sur plusieurs jours et de veiller à bien dormir après chaque session d'études. Les informations apprises seront ainsi mieux intégrées et retenues à long terme. Donc si vous êtes étudiant, planifiez vos sessions de révision en fonction de vos cycles de sommeil. Par exemple, révisez les sujets difficiles le matin ou en début d'après-midi quand votre cerveau est plus alerte, et évitez de sacrifier des heures de sommeil pour des révisions de dernière minute. Pour les managers et les dirigeants,
Les décisions stratégiques prises sous la fatigue sont souvent moins pertinentes. Un bon sommeil améliore non seulement la mémoire, mais aussi la prise de décision et la résolution de problèmes. Donc pour les managers et les dirigeants, bien dormir permet de maintenir un haut niveau de performance cognitive indispensable pour diriger efficacement une équipe ou une entreprise. Intégrez donc des pauses pour le sommeil dans votre emploi du temps, en particulier lors de périodes de travail intense. Une petite sieste en début d'après-midi peut être salvatrice, et si vous avez une réunion importante le lendemain, assurez-vous d'avoir une nuit de sommeil complète la veille. Les parents jouent un rôle clé dans l'établissement de bonnes habitudes de sommeil pour leurs enfants. Un enfant qui dort bien a de meilleures capacités d'apprentissage, une meilleure mémoire et une plus grande stabilité émotionnelle. En tant que parent, montrer l'exemple en adoptant une routine de sommeil régulière peut encourager les enfants à faire de même. Pour les jeunes enfants, le sommeil est essentiel non seulement pour la croissance physique, mais aussi pour le développement cognitif. À l'école primaire, les élèves sont en pleine phase d'apprentissage des compétences fondamentales telles que la lecture, l'écriture et les mathématiques. Un bon sommeil est crucial pour consolider ces apprentissages et favoriser une bonne mémoire. Les études montrent que les enfants en âge scolaire qui dorment suffisamment sont plus attentifs en classe, ont une meilleure mémoire et des performances académiques supérieures. En revanche, le manque de sommeil peut entraîner de la difficulté à se concentrer, une baisse de l'intérêt pour les activités scolaires et des problèmes comportementaux. Créez donc, si vous êtes parent, une routine de coucher apaisante pour toute la famille, incluant la lecture d'une histoire, une lumière tamisée et l'absence d'écran au moins 1 heure avant le coucher. Pour les salariés, un bon sommeil peut être la clé pour améliorer la productivité au travail. Un cerveau reposé traite l'information plus rapidement, se concentre mieux et gère mieux le stress. Cela conduit à une meilleure performance globale, réduisant les erreurs et augmentant l'efficacité. Évitez donc de consulter vos emails ou de travailler tard le soir. Privilégiez une déconnexion progressive en fin de journée pour préparer votre corps et votre esprit à un sommeil réparateur. En comprenant l'importance du sommeil, les enseignants peuvent aussi sensibiliser leurs élèves à adopter de bonnes pratiques pour mieux réussir. Soyez attentifs aux signes de fatigue chez vos élèves. Un enfant qui semble somnolent ou qui a du mal à se concentrer peut bénéficier d'un environnement de classe calme avec des pauses fréquentes. Incorporez des activités douces comme la lecture ou la relaxation pour favoriser un retour au calme après les récréations. Ils seront ainsi plus alertes et patients en classe. Incorporer des moments de relaxation ou de courtes siestes pendant les pauses, surtout après une leçon intense, cela peut aider à recharger l'énergie des élèves et aussi des enseignants. En conclusion, le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour notre cerveau et notre corps. C'est pendant ces heures précieuses que notre mémoire se renforce, que nos émotions se stabilisent et que notre corps se régénère. En négligeant notre sommeil, nous sacrifions non seulement notre bien-être immédiat, mais aussi notre santé cognitive à long terme. Alors, la prochaine fois que vous hésitez entre dormir 1 heure de plus ou terminer une tâche de dernière minute, rappelez-vous que bien dormir est l'un des investissements les plus intelligents que vous puissiez faire pour votre avenir. Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site https://les-secrets.com. Inscrivez-vous pour rester informé et pourquoi pas rejoignez le MemoCamp. Merci, à bientôt.